difficile qu'elle porte pour sa vie. Sa contribution est allée au-delà de nos attentes, nous en remercions comme mère. Mais concernant l'aspect des quartiers dont nous avons parlé, je voudrais, Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vous remercier encore de ce que vous contribuez à la mise en application, la mise en œuvre de la politique chef de l'État portée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Merci encore une fois. Nous devrions à ce moment avoir la contribution du Conseil régional de l'Ouest. Mais comme le côté c'est encore vide, j'ai envie de voir que l'événement n'est pas là, mais je voudrais quand même assurer les participants de ce que le Conseil régional de l'Ouest a donné sa contribution écrite qui s'intitule Merci. Le Conseil régional de l'Ouest sur sa contribution. Par sa présentation, le Conseil va nous montrer sa contribution à la mise en œuvre des instruments d'urbanisme. Monsieur le représentant du Conseil régional, vous avez la parole. La région de l'Ouest, fort de 3 millions d'habitants environ, qui est
étendu sur 8 départements. Au cours de sa session du 28 au 30 novembre 2022, a adopté son plan régional de développement pour la période 2023-2027. Et la vision qui a été retenue à cet effet est évidemment de faire de la région de l'Ouest un pôle économique attractif, incitatif et une destination touristique et culturelle par excellence où il fait bon vivre. Vous allez voir dans les différents programmes ici effectivement beaucoup de sites touristiques à visiter. Dans la région de l'Ouest est une région vraiment riche dans ce sens. Pour mettre en œuvre le dit document de planification, le plan régional se met en œuvre à travers les différents autres plans parce que tous les plans journalistes se tiennent. Donc, ça se met en œuvre à travers les plans locaux durables des territoires, les PCD au niveau des communes, aussi les stratégies sectorielles et thématiques, les plans intersectoriels, à travers les projets structurants bien sûr, à travers les programmes de coopération, les sous-programmes, les établissements publics et les dispositifs de contrôle de gestion de l'audit. Pour la région de l'Ouest, quelques réalisations ont été faites dans le sens du programme régional de développement. Naturellement, depuis sa création, avec l'appui du FECOM et des autres dotations reçues par l'État, la région a pu construire plusieurs équipements parmi lesquels on peut citer la construction de l'équipement d'un centre d'urgence à l'hôpital régional annexe de Tcham, la construction du lycée agricole de Dali, la construction de l'équipement d'un gymnase au nord national à Bafoussam, juste derrière nous, la réhabilitation de l'hôpital ici de Penka-Michel, l'entretien de plusieurs tronçons de routes régionaux et la construction de l'hôtel de région qui est en cours à Ouécom avec le financement du FECOM déjà à la hauteur de 1 milliard déjà acquis pour la construction de cet équipement. Aussi, grâce au levier de coopération internationale, les activités menées par le président du conseil régional a permis à la signature de plusieurs protocoles d'accord avec les organismes extérieurs qui permettront de poster la mise en œuvre de notre plan régional de développement. Parce que, effectivement, le problème de mise en œuvre des documents de planification est aussi beaucoup plus économique. Donc, nous pensons que avec ces partenaires internationaux, les coopérations une fois sur pied permettront d'avoir des ressources suffisantes pour venir booster définitivement la mise en œuvre de notre PCR. C'est ainsi qu'à titre illustratif, le Conseil régional de l'Ouest et le réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, identique avec la région de Auvergne-Rhône-Alpes en France, le Conseil régional aussi a signé le partenariat avec la région du sud de l'Oumoué en Côte d'Ivoire, la région de Rabat-Salé au Maroc, la région de Bar de Loire en France. Ce partenariat est en cours. Donc ces accords stratégiques, tels que je le disais, j'aimerais signer un partenariat fort et promoteur du développement de la région. Aussi, conscient du fait que l'État central ne pouvait pas porter à elle seule la réalisation des projets structurants dans les 10 régions, le président du Conseil régional a mis sur pied les réunions entendues par la rencontre
de découverte et d'exhibition de la région de l'Ouest, qui est un lieu de rendez-vous pour les partenaires nationaux et internationaux, soucieux du développement économique, culturel, touristique de la région de l'Ouest. La deuxième édition qui s'est tenue en décembre 2024 a connu une forte mobilisation des institutions, des ONG, des experts, des partenaires financiers, de la diaspora, des opérateurs économiques, des entrepreneurs. L'accent pour cette deuxième édition était placé sur le maître du Cameroun et les opportunités d'investissement pour la région de l'Ouest. Par ailleurs, afin de mettre en œuvre les projets structurants issus du plan régional de développement, la Société régionale de développement de l'Ouest apparaît comme un levier indispensable. Elle se met en place de façon graduelle avec le statut de la société qui est déjà disponible et a fait l'objet d'une délibération le 18 octobre 2024. Cette société aura donc pour but de promouvoir le développement économique de la région de l'Ouest à travers les investissements dans les secteurs clés, la prise des actions dans les entreprises de la région de l'Ouest, œuvrant dans les secteurs identifiés comme prioritaires. De façon générale, cette société a pour objectif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, la prise de participation, la réalisation de toutes opérations économiques, financières, commerciales, industrielles, immobilières ou immobilières se rapportant au présent objet social et pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Ceci dit, depuis la mise sous pied des régions, des difficultés ont été rencontrées, à l'instar du fait que la majorité des sectoriels n'a pas encore transféré leurs compétences aux régions. Aussi, en absence de la fiscalité locale, les régions restent fortement dépendantes de l'application de l'État. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, en termes d'investissement, nous avons beaucoup fonctionné sur l'éducation de l'État et des écoles de un autre point, et pas le moins, c'est le passage de la dotation budgétaire au projet d'investissement public, qui constitue un réel recul dans la mise en œuvre harmonieuse des projets. Enfin, les ressources financières et humaines transférées par l'État restent très modestes, voire insuffisantes. Monsieur le Président, cher public, j'étais Emmanuel Michael, le responsable technique du Conseil régional, pour faire quelques représentations de la contribution qui a été sollicitée pour la région. Merci, Monsieur le représentant du Conseil régional, pour la présentation de cette expérience très édifiante. Si les lieux de la commune nous le permettent, il est prévu une intervention en ligne du responsable du Fonds mondial de développement des villes. Comme vous le savez justement, dans la mise en œuvre de politique publique, l'argent est également le nerf de la guerre. On me signale justement que cette présentation, nous ne pourrons pas la voir ce matin. Ce qui me permet de constater que nous sommes à 20 minutes, à une vingtaine de minutes du temps qui nous a été imparti. Par conséquent, je voudrais vous remercier pour votre participation, pour votre écoute, et ouvrir maintenant la phase des échanges, car c'est une phase également très importante. Je voudrais peut-être passer la parole pour 3 interventions, pour 3 questions, qui peuvent être soit des
contribution personnelle ou apporter quelque chose à ce secrétaire ici. De même, il peut s'agir de questions destinées à un panéliste ou alors qui concernent les membres ou les suffisamment de ce panel. Et par conséquent, le panéliste se sentira à l'aise pour répondre. Donc, nous passons la parole, chers participants, pour vos réactions. Il y a eu une première réaction de la salle. Puis on demandera, on commencera par le et à micro. Bien le bonjour. Je suis Pistou ingénieur civil à la direction d'urbanisme de la communauté de Marseille. Ma première préoccupation est relative au nom défini par l'un des panélistes qui disait les documents d'urbanisme approuvés sont opposables ou tiers. Bon, moi, j'aimerais savoir, pour un tiers qui a son titre foncier, c'est là 50 ans ou 20 ans, donc le document d'urbanisme, ma foi, peut-être de 2015. Est-ce qu'à ce niveau, la loi devient rétroactive? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les PDU, certaines zones sont définies pour certains investissements. Je peux avoir acheté mon terrain de cela quelques années, mais dont l'investissement ne correspond pas à ce qui est planifié par le nouveau PDU. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'usager devrait se comporter à ce moment? La seconde préoccupation est celle du plan du PRD du Conseil régional. Nous savons déjà que l'aventure, nous avons les PDU, les postes relatifs au premier arrondissement, les PDU au comté. Dans tous ces documents, quelle place prendra le plan régional? Est-ce qu'elle sera une continuité des PDU ou alors les PDU vont s'inspirer en foi du plan régional? Merci. Merci pour vos questions qui concernent la mise en application des instruments de planification urbaine. Le premier volet de votre question, je pense, s'adressait à M. le DPC du MITU. Et pour le second volet, vous avez visé particulièrement le responsable, l'agent du conseil régional. Donc, je passerai d'abord la parole à M. le DPC MITU, puis par la suite, elle sera accordée à M. le représentant du conseil régional de l'Ouest. Monsieur ne m'intéresse pas avec la question posée. Ce que vous constatez, il y a une commission de pilotage qui fait partie de l'organisation du gouvernement de l'administration. Cette comité de pilotage, il est constitué de membres de chefs de quartier, des conseils municipaux, de certains secteurs. Et imaginez-vous que vos représentants comme un conseil municipal qui s'assoit avec un groupe de personnes pour prendre une décision. Non, on a besoin de tel développement à tel endroit. Si vous avez un titre à cet endroit, qu'est-ce qui vous a donné le titre? Cette commission vient conduite par le préfet. Aussi avec certains secteurs. Ce titre appartient à vous et à la famille. Mais le gouvernement